C'est donc ici que j'ai commencé en tant que responsable du service caisse. Je manageais environ 50 personnes, ce qui incluait vraiment le management de terrain, ce qui m'a beaucoup plu. Amaury est un jeune homme déterminé. Comme il souhaitait travailler dans la pub, il a fait une année de césure chez Havas Media à Paris. Parce qu'il voulait débuter à Londres, il a effectué sa 4e année à l'université partenaire de Southampton. Sans cette année-là, je ne travaillerais pas à Londres aujourd'hui. C'est cette dernière année à Southampton qui m'autorise aujourd'hui à parler anglais, à avoir un double diplôme, ce qui me permet aujourd'hui de me justifier face à un recruteur à Londres. Et cela a plutôt bien marché puisque le jeune homme pressé signe un premier contrat avant diplôme chez le leader anglais de la vente d'espaces publicitaires. Très vite, Emeline va se faire repérer. Elle s'acquitte parfaitement de sa mission, mais peut apporter beaucoup plus encore au géant suédois. Qu'est-ce que vous avez décelé comme qualité chez Emeline? Sa capacité à faire passer très clairement des consignes, que ce soit des consignes technico-techniques comme il peut y en avoir sur un poste d'hôte de caisse, que des consignes ou des, comment dirais-je, des attitudes ou des savoir-faire dans le contact à adopter vis-à-vis des clients, dans des situations faciles ou parfois dans des situations moins faciles. Au même moment, le garçon pressé commence à s'ennuyer dans son agence média. Et pourquoi ne pas changer d'employeur? À Londres, c'est monnaie courante et d'ailleurs plutôt bien vu. I think it's really important just to come here with quite an open mind, to be very motivated from the start. Obviously, having learnt the skills at university and working in France and so on is really important. But I think it's important to come here, be a willingness to learn. I think it's really important that you come here and realise that you will have a lot to learn very quickly. Just accept that, just to throw yourself into the situation and just to be a sponge really and just soak up all the information and realise that working in a foreign country might take you a little bit longer to progress because obviously there's a language barrier and things like that, but if you apply yourself a lot over the first couple of months, then I think things can catch up fairly quickly, and then as long as you're motivated and focused, I think then you're on the way to success. And Amaury has these qualities? I believe so, yes. Aujourd'hui, à la tête du service marketing, Emeline doit mener de front pas moins de 5 missions différentes et même pas peur. C'est beaucoup en même temps ce qu'on nous a appris quand même à l'école et ce que j'ai appris au travers de mes stages et de mes expériences personnelles. C'est l'adaptation, évidemment, s'adapter et la transversalité. Donc aujourd'hui, finalement, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout une organisation. S'adapter à de nouvelles fonctions ou à une autre culture. Les ex-étudiants y ont été formés, sans toujours bien s'en rendre compte, mais le jour venu, ils savent en tirer profit. Je pense qu'on m'aura donné moins de responsabilités aussi vite en France. Ouais. C'est fort possible. On donne sa chance ici aux jeunes. Ils savent que les jeunes sont très demandeurs, très motivés. Donc effectivement en France c'est un petit peu plus difficile et surtout ça prend un peu plus de temps en France pour donner la chance aux jeunes. C'est vrai que dans le monde du travail, je me rends compte à quel point tout ce qu'on nous a enseigné peut nous être utile. Après, j'ai pas d'exemple particulier, mais voilà, c'est un ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de ces 3 à 4 années pour apprendre et surtout pour aller à la rencontre du monde de l'entreprise et se servir de tout ce que nous enseigne l'école. Les étudiants ont également la possibilité de poursuivre par la suite dans le cadre de master, notamment au sein du cursus grande école du groupe Subdeco Montpellier par le truchement du concours auditeur agréé, mais également de postuler sur des masters à l'université. Ça fait déjà 4 ans que je suis étudiant à l'EIM, donc oui, je connais bien les locaux, je connais bien le campus Subdeco. Quand j'ai terminé l'EIM, je ne savais pas trop quoi faire, je ne voulais pas justement recommencer des études 2 ans, voilà, c'est long. Moi ce que je voulais c'est vraiment travailler en même temps, que ce ne soit pas trop scolaire quoi. J'ai choisi la voie du master par l'apprentissage avec Subdeco Montpellier, qui est une des rares écoles à proposer ça. Et puis en plus au niveau financier c'est quand même intéressant. Justement, là, je vais en contrôle de gestion, c'est une matière que je n'avais pas eue jusqu'à présent. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être refaire des matières que j'ai déjà faites, des cours que j'ai déjà faits avec les mêmes profs, mais non. Aujourd'hui, on va voir les définitions de contrôle de gestion. Le rythme soutenu de l'alternance n'est pas pour déplaire à notre étudiant en quête d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'ensemble des produits, l'ensemble des prix, ok? D'accord. Allez, on y va.
Chaque quinzaine, Brice enfile donc la tenue de travail de Leroy Merlin Nîmes, la grande distribution, une école d'humilité. 49,90, on est d'accord. On commence toujours par la base, et la base c'est mettre les boîtes de petits pois en rayon, comme on dit chez nous. Ensuite, bien sûr, sa vocation c'est d'être demain responsable de rayon, directeur de magasin, et plus si effectivement les opportunités s'ouvrent à lui. Moi pour le moment c'est apprendre les bases du métier, en France pour le moment, faire mes preuves bien sûr, apprendre tout ce qu'il y a à savoir et pourquoi pas bien sûr à la fin de mon master ou même qui sait en dernière année de master l'année prochaine, avoir une mission à l'international avec Leroy Merlin. Qu'ils aient choisi la voie classique ou la poursuite d'études, les diplômés de l'EIM garderont durant toute leur carrière cette dimension internationale qui a guidé leur choix. Dernière année à Southampton qui m'autorise aujourd'hui à parler anglais, à avoir un double diplôme, ce qui me permet aujourd'hui de me justifier face à un recruteur à Londres. Et cela a plutôt bien marché puisque le jeune homme pressé signe un premier contrat avant diplôme chez le leader anglais de la vente d'espaces publicitaires. Très vite, Emeline va se faire repérer. Elle s'acquitte parfaitement de sa mission, mais peut apporter beaucoup plus encore au géant suédois. Qu'est-ce que vous avez décelé comme qualité chez Emeline? Sa capacité à faire passer très clairement des consignes, que ce soit des consignes technico-techniques comme il peut y en avoir sur un poste d'hôte de caisse, que des consignes ou des attitudes ou des savoir-faire dans le contact à adopter vis-à-vis des clients, dans des situations faciles ou parfois dans des situations moins faciles. Au même moment, le garçon pressé commence à s'ennuyer dans son agence média. Et pourquoi ne pas changer d'employeur? À Londres, c'est monnaie courante et d'ailleurs plutôt bien vu. I think it's really important just to come here with quite an open mind, to be very motivated from the start. Obviously having learnt the skills at university and working in France and so on is really important, but I think it's important to come here, a willingness to learn. I think it's really important that you come here and realise that you will have a lot to learn very quickly. Just accept that, just to throw yourself into the situation and just to be a sponge really and just soak up all the information and realise that working in a foreign country might take you a little bit longer to progress because obviously there's a language barrier and things like that, but if you apply yourself a lot over the first couple of months, then I think things can catch up fairly quickly, and then as long as you're motivated and focused, I think then you're on the way to success. And Amaury has these qualities? I believe so, yes. Aujourd'hui, à la tête du service marketing, Emeline doit mener de front pas moins de 5 missions différentes et même pas peur. C'est beaucoup en même temps ce qu'on nous a appris quand même à l'école et ce que j'ai appris au travers de mes stages et de mes expériences personnelles, c'est l'adaptation évidemment, s'adapter et la transversalité. Donc aujourd'hui finalement c'est beaucoup de choses mais c'est surtout une organisation. S'adapter à de nouvelles fonctions ou à une autre culture. Les ex-étudiants y ont été formés, sans toujours bien s'en rendre compte, mais le jour venu, ils savent en tirer profit. Je pense qu'on m'aura donné moins de responsabilités aussi vite en France. Ouais. C'est fort possible. On donne sa chance ici aux jeunes. Ils savent que les jeunes sont très demandeurs, très motivés. Donc effectivement en France c'est un petit peu plus difficile et surtout ça prend un peu plus de temps en France pour donner la chance aux jeunes. C'est vrai que dans le monde du travail je me rends compte à quel point tout ce qu'on nous a enseigné peut nous être utile. Après j'ai pas d'exemple particulier mais voilà c'est un ensemble et je pense qu'il faut vraiment profiter de ces 3 à 4 années pour apprendre et surtout pour aller à la rencontre du monde de l'entreprise et se servir de tout ce que nous enseigne l'école. Les étudiants ont également la possibilité de poursuivre par la suite dans le cadre de master, notamment au sein du cursus grande école du groupe Subdeco Montpellier par le truchement du concours auditeur agréé, mais également de postuler sur des masters à l'université. Ça fait déjà 4 ans que je suis étudiant à l'EIM, donc oui je connais bien les locaux, je connais bien le campus Subdeco. Quand j'ai terminé l'EIM, je ne savais pas trop quoi faire, je ne voulais pas justement recommencer des études 2 ans, voilà c'est long. Moi ce que je voulais c'est vraiment travailler en même temps, que ce ne soit pas trop scolaire quoi. J'ai choisi la voie du master par l'apprentissage avec Subdeco Montpellier, qui est une des rares écoles à proposer ça. Et puis en plus au niveau financier c'est quand même intéressant.
justement, là, je vais en contrôle de gestion. C'est une matière que je n'avais pas eue jusqu'à présent. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être refaire des matières que j'ai déjà faites, des cours que j'ai déjà faits avec les mêmes profs, mais non. Aujourd'hui, on va voir les définitions de contrôle de gestion. Le rythme soutenu de l'alternance n'est pas pour déplaire à notre étudiant en quête d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'ensemble des produits et l'ensemble des prix. Ok? D'accord. Allez, on y va. Chaque quinzaine, Brice enfile donc la tenue de travail de Leroy Merlin Nîmes, la grande distribution, une école d'humilité. 49,90, on est d'accord. On commence toujours par la base, et la base, c'est mettre les boîtes de petits pois en rayon, hein, comme on dit chez nous. Ensuite, bien sûr, sa vocation, c'est d'être demain responsable de rayon, directeur de magasin, et plus si effectivement les opportunités s'ouvrent à lui. Moi, pour le moment, c'est apprendre les bases du métier. En France, pour le moment. Faire mes preuves, bien sûr, apprendre tout ce qu'il y a à savoir, et pourquoi pas, bien sûr, à la fin de mon master, ou même, qui sait, en dernière année de master l'année prochaine, avoir une mission à l'international avec Leroy Merlin. Qu'ils aient choisi la voie classique ou la poursuite d'études, les diplômés de l'EIM garderont durant toute leur carrière cette dimension internationale qui a guidé leur choix.